Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, le printemps est arrivé. Bon, aujourd'hui j'ai pas le ciel bleu, mais on peut voir avec le colza qui est derrière que on a déjà un peu ces rayons de soleil. Alors pour l'apiculteur, ça va être un moment privilégié parce que ça va être vraiment le moment qui montre le lancement de la saison apicole. Néanmoins, toutes les colonies ne sont pas au même stade d'avancement. Certaines colonies vont déjà avoir explosé, un petit peu comme celles qui sont sur ce rucher. D'autres vont être un peu plus tranquilles et d'autres vont même être un petit peu malheureusement en retard. Alors je vais pas faire une vidéo avec beaucoup de visites de ruches parce que malheureusement aujourd'hui le temps n'est pas idéal, donc ça va être un peu plus théorique, mais on va voir ensemble trois cas. Le premier cas, ça va être les colonies qui vont être très dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une belle population, qui va avoir une grosse activité. Le premier cas qu'on va voir, ça va être le cas avec les colonies qui vont être déjà très dynamiques. Très dynamiques, ça va être des colonies qui explosent. On va avoir une ponte très importante de la reine, de nombreuses naissances, qui fait que l'activité au niveau de l'entrée va être extrêmement forte. L'autre petite chose, c'est quand vous allez ouvrir votre ruche, pour savoir si vous avez vraiment une colonie dans cet état, c'est que les cadres, les abeilles vont remonter des cadres et on va avoir une colonie qui mousse. Donc c'est une expression que j'ai découvert il y a 15 jours quand j'étais chercher mes essaims là, chez un éleveur dans les Pays de la Loire. Donc c'est Corentin Bonardo, et lui il me disait oui, quand les colonies moussent, et cette expression c'est vraiment ça, mousse, c'est un peu comme une boisson, comme de la bière ou autre, on voit les abeilles qui remontent des cadres, et là quand on a des colonies qui commencent à faire ça, c'est qu'il y a une très grosse activité. Nous, notre travail, quand on va être avec ce type de colonie, c'est qu'il va falloir accompagner le développement du nid à couvain, et si on est dans des situations un petit peu comme là, si vous avez un champ de colza à proximité, la colonie peut vite s'engorger de miel et il n'y aura plus forcément de place donc pour le couvain, ce qui déclencherait un essaimage. Donc pour éviter ça, il y a quelques petites astuces. Alors la première, ça va être donc d'ajouter un cadre si votre colonie n'est pas déjà sur 6 cadres de couvain. C'est-à-dire que vous allez placer donc un cadre en limite de couvain, un cadre de cire gaufrée qui permettra à la reine et aux abeilles donc de construire ces alvéoles pour que la reine puisse y pondre. Vous pouvez aller comme ça jusqu'à 6-7 cadres, et une fois que vous êtes à 6-7 cadres de couvain, là moi c'est le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces essaims j'étais les chercher là il y a 15 jours. On va ouvrir tout à l'heure vite fait, on va en ouvrir un pour voir ensemble ce que je vais faire, mais ces essaims qui sont très populeux là, ici on va déjà également pour commencer à pouvoir leur mettre donc la hausse, même si tous les cadres ne sont pas remplis. Pourquoi je vais faire ça? Parce que tout à l'heure quand on observera, on pourra voir que déjà dans le couvain on commence à observer du nectar qui commence à s'accumuler, et si on ne fait rien, même l'endroit où normalement il devrait y avoir le couvain va être rempli de nectar et on pourrait avoir un blocage de ponte. Donc dans ces cas là il faut mettre la hausse en plus. Donc là j'ai cette colonie là que j'ai déjà haussé là il y a 3-4 jours, et il y a déjà donc du miel dans la hausse. Autre petite chose que vous pouvez faire, si votre colonie n'est pas partitionnée, c'est-à-dire qu'elle est déjà sur 10 cadres, c'est-à-dire qu'il y a déjà 10 cadres à l'intérieur, ce que vous pouvez faire, c'est que des fois vous pouvez vous retrouver avec des cadres vides sur le côté, et si vous avez un cadre vide sur le côté qui est sain, rien ne vous empêche de le replacer en limite de couvain pour que la reine puisse y pondre. L'autre cas qui peut arriver, surtout là quand vous avez une mielée forte de colza, vous pourriez vous retrouver avec plusieurs cadres de miel périphériques et qui vont bloquer entre guillemets le développement du couvain. Donc dans ce cas-là, rien ne vous empêche de prendre un cadre de miel operculé ou pas, de le mettre de côté et de rajouter à la place une cire gaufrée. Alors ce cadre de miel, vous pouvez soit le stocker, comme ça vous allez pouvoir le réutiliser quand vous allez faire un essaim artificiel un petit peu plus tard, ou l'utiliser pour une autre colonie plus faible qui en aurait besoin. Allez, donc là on va prendre une colonie qui est forte. Alors ces colonies, je les ai récupérées il y a 15 jours, donc mi-mars, et voilà, c'était des colonies qui étaient quand même donc déjà très fortes. Alors on peut regarder déjà en commençant s'il y a la reine sur le toit, c'est pas le cas. Et là, donc hop, donc j'avais la partition, un tout petit peu comme pour les prévenir. Donc là quand il parlait de colonies qui moussent, ça c'est des colonies qui normalement remontent bien à la tête des cadres. Alors celle-ci, ça c'est une cire gaufrée que j'avais mis il y a une petite dizaine de jours. Vous avez vu, elle est toute construite, là c'est plein de nectar. Alors je ne sais pas si vous voyez, les contenus sont luisants. Et à côté, donc on a donc un cadre que j'avais mis, là on est le jeudi, c'est un cadre que j'ai mis lundi soir, donc il y a 3 jours.
Donc il y a 3 jours, donc j'ai mis ce cadre là, donc j'ai mis donc des 2 tiers de feuilles de cire gaufrées. Donc c'est à dire que là c'est tout construit en ouvrière, et là on voit la partie mâle. Alors pour moi c'est intéressant d'avoir ça, hein. Alors je l'utilise pas encore comme pour la lutte contre le varroa, c'est-à-dire que je vais pas le découper, mais ça me permet d'avoir plus de mâle, et au moins que les abeilles ne construisent pas sous les cadres. Donc là on a déjà la belle reine qui est là, avec son petit point vert. Donc c'est des colonies, voilà, c'était la première année que je le fais, j'ai acheté des essaims. Alors j'ai eu un petit peu de mortalité, il fallait que je passe un petit cap là. Donc c'est des essaims de chez Corentin Benardo, qui est dans les Pays de la Loire. Donc voilà, de très belles colonies, hein. C'était sur 5 cadres là il y a 15 jours, et vous avez vu, ça a déjà tout très bien pondu. Donc c'est vraiment top. Et quand on dit que ça mousse, hein, c'est que voilà, quand il y a des abeilles qui ressortent, bon là ça va aller vite, hein, parce qu'il y a vu qu'il y a 4-5 cadres de couvain qui sont quasiment fermés. Quand ça va naître, ça va vraiment exploser, on va vraiment avoir une effervescence d'abeilles. La colonie les abeilles vont ressortir là quand d'ici à mon avis 10-15 jours. Ça va vraiment être quelque chose qui va être très impressionnant sur ce genre de colonie. Donc là, vu qu'on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de nectar qui commence à être rentré là, on va avoir pas mal de nectar qui va être rentré, c'est-à-dire qu'on va avoir les alvéoles qui vont être toutes utilisées, donc du haut vers le bas. Donc là par exemple, hein, on a un peu de mal là, on voit bien que les alvéoles elles sont toutes remplies, elles sont toutes utilisées, donc utilisées soit par du nectar, soit par du couvain. Donc quand on est dans ces cas-là, donc là la colonie peut manquer de place. Donc c'est pour ça que là il va vraiment falloir donc faire quelque chose entre guillemets. Donc je vais rajouter cette fois-ci, en plus je vais rajouter donc peut-être un cadre de cire gaufrée sur le côté. Je le fais aussi parce que là je vais partir une dizaine de jours, ils annoncent beau. Donc pour vraiment que la colonie ne manque pas de place, je vais encore rajouter un cadre, et à mon avis ça va être construit. Et ça dans 15 jours, 3 semaines. C'est un essaim que je vais diviser, hein, d'accord. Bon, là on voit qu'il y a plein de nectar, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici on a plein de nectar qui est dans les alvéoles. Alors je sais pas si en faisant, donc on commence à voir là du nectar dans les alvéoles. C'est là que ça devient pas terrible, parce que la reine va plus avoir de place. Donc là ce que je vais faire, je vais encore donc décaler donc ma partition, donc elle va être sur 9 cadres. Donc on va avoir donc hop ici ma reine qui doit être là, toujours. On peut la revoir vite fait si elle est là, toujours là. Donc parfait, je la remets. Hop. Donc là ça bouge pas, hein. C'est vrai que rien à redire sur les critères Bugfast, hein. Bonne tenue au cadre. Ça construit. Alors bon là vous avez vu c'est pas construit super droit. Ah super droit. C'est construit droit mais un peu de côté parce que j'ai mis sur des palettes un peu à la va-vite et j'ai pas forcément fait le niveau. Et on voit que les abeilles ont fait d'elles-mêmes se sont mises de niveau, sauf que c'est pas le bon niveau. Alors hop, on continue à décaler. Alors je regarde pas forcément, je les embête pas trop. Et là hop. Donc ça c'est les anciens cadres. Donc c'est les cadres de Corentin là. Et là, ça c'est un cadre que j'avais rajouté. Donc celui-là, hop, il est plein, il est pondu. Donc là, il y a des jeunes larves. Pareil, là c'est que du couvain. Alors vous n'allez pas voir, je pense pas que vous puissiez le voir, mais c'est du couvain ouvert. Donc là, voilà. Moi, ce que je vais faire, donc je vais rajouter encore un cadre, donc de cire gaufrée. Je vais le mettre donc sur le côté parce que là c'est du couvain ouvert. Donc là, je vais mettre sur le côté en limite de couvain. Et en plus, donc je vais rajouter ma hausse. Donc comme ça, on aura cette zone là qui sera de couvain. Et quand ça va naître, hein, ça va vraiment, il y aura vraiment plus de place. Et elles pourront donc stocker le nectar supplémentaire directement dans la hausse. Alors je vais tester cette année quelque chose là. Toujours dans le principe un peu de la ruche PVC, on en parle beaucoup en ce moment là. D'habitude je mettais des feuilles de journaux. Là j'avais de l'isolant qui me restait un peu en rab, et je vais tenter de mettre un isolant de garage là qui fait 3 mm. Donc je vais faire descendre les abeilles. Allez filles, on descend. J'ai du vent, ça les enfume pas trop. Voilà, allez. Allez. Tac. Donc je vais mettre ça hop, en plein milieu comme ça. Comme ça on va avoir de la place autour. Je mets la grille à reine. Ah, je suis tombé sur une feuille qui était un peu
de fin de rouleau. Hop. Ah, ma graine elle est un peu tendue parce que je les ai désinfectées et mis à la chaleur. Donc il va falloir qu'elle se positionne avec la hausse. Voilà. Donc la hausse est posée. Donc avec mon petit morceau d'isolant, les abeilles pourront aller autour et au moins ça va bloquer la chaleur. Pour la hausse, petite astuce, moi je mets toujours 2 cadres de chaque côté, ça permet le renouvellement et en plus quand toute la hausse est pleine et que tous ces cadres sont construits, pour moi c'est le signal pour lequel je dois faire un essaim artificiel. Donc ça c'est mon petit truc pour... c'est mes petits points de référence quoi. Quand c'est rempli, les 2 cadres construits, c'est que la colonie est forte et qu'elle est prête à être divisée. Donc là j'en ai terminé, donc je vais remettre le couvre-cadre, de toute façon pas trop, hop, par-dessus, et voilà. Donc maintenant voilà, j'ai remis un cadre, j'aurais pu ne pas le mettre entre guillemets si je pouvais revenir dans 5-6 jours. Là je vais pas venir pendant une dizaine de jours, donc faut vraiment laisser de la place. Et comme ça là on a une colonie qui va être tranquille, qui a de l'espace, elle est maintenue au chaud avec le petit côté isolant. Et on va avoir la hausse pour l'espace disponible et les cadres où elles vont pouvoir s'occuper. Donc voilà, donc ça c'est pour le cadre vraiment d'une ruche populeuse. Donc là on va arriver dans une limite. Là on est à 7-8 cadres, on va arriver à 7-8 cadres de couvain. Là après les risques c'est qu'on va arriver en période de phase d'essaimage. Donc là il va vraiment falloir après surveiller à fond et quitte à retirer des cadres de couvain pour... alors soit moi je vais m'en servir pour faire une éleveuse, parce que là je vais lancer mes élevages, un élevage royal là, pour faire des rennes dans une petite dizaine de jours là, mon retour de la semaine prochaine. Et après je m'en servirai, je ferai au moins un essaim sur 2-3 cadres de couvain pour les dégonfler, parce qu'à mon avis ça risque de partir en cacahuète. Alors le deuxième cas c'est on se retrouve avec des ruches qui sont donc en développement entre guillemets un petit peu normal, qui sont pas forcément en avance. Alors c'était le cas sur ce rucher il y a encore une semaine 15 jours, et là donc il y a du colza, il y a du saule autour, et là vous pouvez voir que vont tout être un peu en colonies qui vont être un peu explosives, donc je vais pas forcément pouvoir vous montrer une colonie normale. Mais si j'avais fait la vidéo la semaine dernière, là c'était des colonies qui avaient encore de l'espace autour du couvain, donc j'avais pas forcément fait grand chose, j'avais juste laissé le temps de faire son action. Donc là les colonies, donc il y a dû y avoir un renouvellement des abeilles qui a dû se faire, beaucoup de couvains a dû naître, et donc maintenant on se retrouve avec des colonies qui sont fortes. Donc vous, quand vous êtes dans ce deuxième cas, quand vous avez des colonies qui sont entre guillemets normales, il y a une population mais sans plus, il y a du couvain, il y a encore des alvéoles autour qui sont vides, donc la colonie a encore de l'espace pour se développer. Donc là la seule chose qu'il va falloir faire, ça va être de laisser du temps à la colonie, et peut-être dans une semaine, 15 jours, selon les conditions météorologiques, votre colonie va devenir dynamique, et là vous allez pouvoir agir et l'aider en conséquence. Mais il faut aussi savoir, l'apiculture, c'est que c'est pas forcément évident d'être patient. Dans certains cas, il faut mieux attendre que de faire des bêtises. Allez, donc je vous montre le dernier cas avec les colonies faibles. Donc je vais changer de rucher parce que là j'en ai aucune. Le troisième cas qu'on peut rencontrer, c'est les colonies faibles. Alors ces colonies faibles, si vous les aidez pas, si vous leur donnez un petit coup de pouce, soit la colonie peut s'effondrer si c'est la reine, ou elle pourrait mettre beaucoup de temps à se redévelopper. Alors les différentes possibilités, c'est par exemple une reine qui est morte au cours de l'hiver, donc ça peut arriver, ou également une reine qui avait été mal fécondée la saison précédente. Donc elle va commencer à pondre des œufs d'ouvrières et des œufs de mâles. Donc dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que la colonie, dès qu'elle le pourra, la mettra à la porte. Aussi le cas d'une reine qui est totalement bourdonneuse, c'est que là on a même plus la liaison entre les deux, elle pond que des mâles. Donc là pareil, ça c'est le genre de reine qu'il va falloir changer. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans ce cas-là, donc c'est une mauvaise reine, donc mauvaise ponte ou ouvrière devenue bourdonneuse, et que vous avez encore suffisamment d'abeilles dans la colonie, ça ne sert pas forcément grand-chose de remettre un cadre de couvain ouvert pour qu'elle relève une nouvelle reine, parce que la population sera vieillissante et les abeilles seront assez vieilles, donc au niveau de l'élevage, c'est pas l'idéal. Donc ce qu'il faut mieux faire, c'est secouer la colonie à une dizaine de mètres du rocher, comme ça les abeilles iront se faire accepter dans les ruches autour. Si c'est une reine qui est défaillante, vous pouvez tuer la reine et après secouer ce nouveau qui est un peu plus loin, secouer les abeilles au sol et mettre un petit bâton de bois. Il y a Léandre d'une saison aux abeilles qui montrent souvent cette petite technique là, mais ça peut être intéressant quand ici la reine est défaillante. Donc là ça permet de réunir entre guillemets deux colonies. Si maintenant vous avez une petite colonie, donc ça peut arriver, il peut y avoir une bonne reine mais une colonie qui va être toute petite, alors ça peut pareil, différentes origines, un mauvais hivernage, la pression du frelon trop importante, la reprise
la ponte à l'automne qui n'a pas été suffisante pour avoir suffisamment d'abeilles d'hiver, ou une famine qui aurait pu arriver au printemps et qui est arrivée un petit peu tard, donc la population a dégonflé. Voilà, il y a différents cas possibles. Donc soit déjà vous pouvez la nourrir, comme du candy, comme j'ai pu l'expliquer dans d'autres vidéos. Au printemps, là maintenant on peut passer un petit sirop léger pour stimuler la ponte. Et à un moment donné, quand la population sera assez conséquente et que les nuits seront suffisamment douces, là ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir la renforcer avec un cadre de couvain fermé, naissant, d'une colonie qui serait explosive, entre guillemets, qui serait dans le premier cas. Donc si vous le faites, assurez-vous que la population soit suffisamment importante dans votre essaim pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble du cadre. Parce que si vous le faites et que vous le faites trop tôt, moi par exemple là je suis début avril en Normandie, les nuits sont pas forcément fraîches, là j'ai des petites, là, on va ouvrir celle-là, c'est une petite population, ça servira à rien que j'ajoute un cadre de couvain fermé dans les 4 angles, parce que ma colonie ne pourrait pas le couvrir. Donc ce qui se passerait, c'est que le couvain finirait par mourir et donc entraînerait une maladie avec le couvain mort. Donc là ça c'est contre-productif de faire ce genre de choses. Donc l'idéal c'est même d'attendre, attendre qu'il fasse meilleur, que la population gonfle un petit peu aussi, pour qu'à un moment donné vous puissiez lui mettre un cadre de couvain pour l'aider, ou attendre, là c'est une colonie, vu qu'elle est assez petite, peut-être qu'au mois de juillet elle sera prête pour me faire une mielée. Pour moi ce que je fais, vu que j'ai quand même pas mal de ruches, c'est que pour éviter que d'autres colonies entrent en pied d'essaimage, donc avant de faire des essaims, j'égalise entre guillemets mes ruches, donc je mets des cadres de couvain dans les colonies les plus faibles, et comme ça dépeuple les plus fortes et ça aide les plus faibles, et comme ça à la fin je me retrouve avec un rucher plus ou moins homogène. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire si par exemple vous êtes trop tôt pour lancer un élevage de rennes. Rien ne vous empêche donc d'aider des colonies un peu plus faibles en leur donnant un cadre de couvain si elles sont assez populeuses et qu'il fait suffisamment, que les nuits sont suffisamment douces pour que le couvain ne meure pas. Donc là si vous voulez, alors j'ai pas de cas j'ai pas fait de vidéo pour chaque cas, sinon ça prendrait trop de temps. Mais ici, si vous voulez, on va regarder ensemble cette colonie-là. Voilà, j'ai vraiment le cas typique d'une colonie qui est très faible. Elle est à peine sur un cadre. Donc là, ce que je vais faire, vous avez vu, elle a un peu de réserve. Il y a des abeilles mortes au fond. Alors, c'est sûrement les vieilles abeilles et qui sont en train de mourir une par une. Et ces vieilles abeilles, la colonie est tellement faible qu'elle a du mal à les mettre dehors. Donc là, vous avez vu, j'ai un petit peu de couvain et de miel. Mais les abeilles sont à peine sur un demi-cadre. Donc là, ça a une colonie comme ça. Alors moi, j'aime pas trop secouer. Alors je pourrais récupérer la reine pour faire un essaim. Là, j'ai pas forcément envie en ce moment. Donc là, vous voyez, j'ai un tout petit carré de couvain. Alors le couvain est pas moche, donc bon. Donc je vais le garder. Voilà, il y a la reine qui est marquée ici. Donc vous voyez bien ce genre d'essaim, là ça va pas donner grand chose tout de suite. Il y a une très petite quantité d'abeilles, donc ce que je vais faire là, il y a de la nourriture quand même, donc c'est bon. Donc cette colonie là, il faut l'attendre qu'elle gonfle un peu. Et là pour l'aider, je vais faire un peu la technique donc à Damien Mérite là sur la ruche RBC. Donc on va essayer de la sauver entre guillemets avec 2 partitions qui va permettre de maintenir vraiment le couvain au chaud. Et peut-être que le couvain qui sera maintenu au chaud comme ça avec les partitions, peut-être que ça permettra donc aux abeilles d'élever davantage de couvain. Donc on va tester. Peut-être que je récupérerai la reine pour faire un essaim artificiel en secouant après le reste d'abeilles ou en servant ce cadre là en plus de l'essaim artificiel. Donc je vais voir ce que je fais. Bon après je vais pas la secouer, parce que vous avez vu elle a comme un beau couvain. Donc à mon avis il y aura un petit souci à laisser au printemps, mauvais nourrissement. J'ai eu pas mal de frelons sur ce rucher là. Donc voilà. Après je sais que j'ai eu pas mal de soucis de fécondation de rennes. L'année dernière, je sais pas si vous c'était le cas aussi, mais j'ai vraiment pas une très bonne réussite sur les rennes que j'ai fait l'année dernière en sortie d'hivernage. Beaucoup n'ont pas passé, alors peut-être qu'elles ont été mal fécondées et les rennes qu'elles ont été mal fécondées leur sperme maté qui n'était pas suffisamment pleine, donc elles ont vite arrêté de pondre. Ou une mauvaise reine souche ou de mauvaise condition d'élevage. À voir. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, le genre de colonie où là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste du temps, qu'il y ait un peu de nouvelles reines, de nouvelles abeilles qui apparaissent. Alors si j'avais une autre ruche à secouer, là je n'ai pas dessus, mais j'aurais pu par exemple secouer une ruche avec 100 reines devant celle-ci. L'inconvénient c'est que bon, vu qu'elle est très faible, si la colonie pourrait quasiment tuer pas tuer la reine, mais ça pourrait faire pas mal de bagarres et c'est pas qu'elles arrivent à se protéger.
Donc j'attends encore, à mon avis, 15 jours, 3 semaines. Quand il y aura un petit peu plus d'abeilles, je mettrai un petit cadre de couvain pour l'aider, et où je prendrai la reine pour faire un essaim. Donc en résumé, on peut se retrouver avec 3 cas possibles. Les ruches fortes qu'il va falloir donc accompagner dans leur développement. Les ruches moyennes où il va falloir être patient. Il faut laisser du temps à la colonie pour qu'elle se développe correctement, et avec un peu de chance, elle basculera en ruche populeuse après. Et on a les ruches faibles qui, elles, il va falloir qu'on accompagne, qu'on soutienne pour, entre guillemets, au bout d'un certain temps, peut-être être obligé de faire un bon ou un mauvais choix. Un mauvais choix, ça serait peut-être de casser la colonie, récupérer la reine si la colonie devient trop faible. Donc, par exemple, c'était le cas avec celle-ci. C'est possible qu'au bout d'un moment, je vois bien que ça ne parte pas, du moins ça va être trop de temps. Si elle n'a pas suffisamment pris d'abeilles et que pour mettre un cadre de couvain, il est fort possible que je récupère la reine et que je fasse un essaim artificiel avec. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à télécharger mon application Android ou iOS pour en savoir un petit peu plus sur l'agriculture.